Monsieur Hardy, bonjour. Bonjour, Monsieur John. Qu'est-ce qui motive cette proposition du projet de la Constitution de la part de votre parti politique? Nous, réunis en congrès, nous avons résolu de proposer le mandat du président de la République à 10 ans. Pourquoi cette proposition? Nous pensons que le président de la République, une fois élu, doit s'intéresser au projet pour le développement du pays tout en étant au service des citoyens. Et avec le mandat de 5 ans renouvelable une fois, il se fait que la 5e année, le président de la République ne s'intéresse plus au développement du pays, mais plus à sa réélection. Et pour cela, nous sommes déjà sur la voie là de proposer à ce que ce mandat soit réduit à 10 ans, mais une fois, pas renouvelable. À part ça, il y a aussi une question de coût. Le cycle électoral coûte 6 millions de dollars à cycle, et s'il faut faire dans 10 ans 2 cycles, ça nous coûte 1,2 milliard de dollars. Le budget de l'État, c'est que c'est énorme. On peut allouer les 600 millions pour d'autres projets de développement, dont la construction de routes, des hôpitaux, etc., au lieu que nous puissions être là seulement pour les élections qui ne produira qu'un seul président pour tous les 10 ans, mais nous pensons qu'il faut réduire cela à une fois non renouvelable et nous économiserons en moyens. Comment est-ce que cette proposition pourrait contribuer à renforcer la stabilité politique et institutionnelle en RDC? La stabilité politique et institutionnelle découle de la volonté d'abord des acteurs politiques, premièrement, et deuxièmement, de la volonté du peuple congolais. Avec cette proposition, le peuple congolais peut y accéder et les institutions également peuvent y accéder tout en arborant un projet dans le sens que, une fois que le président est élu, se concentre uniquement et exclusivement au développement du pays et ne pense pas à sa réélection. C'est aussi une stabilité du pays et le président ne pourra pas être là pour se maintenir, mais pour développer le pays par rapport à ses prérogatives et à ses missions régaliennes. Quels sont les défis potentiels que vous anticipez dans la mise en œuvre de votre nouveau projet de constitution? Beaucoup d'écaillements existent en politique. Nous sommes un parti politique avec un projet de société atypique, une offre politique généreuse, non seulement généreuse, mais innovatrice également. Ce n'est pas facile d'aborder cette question, mais c'est possible. Le difficile, c'était de commencer. Nous avons commencé. Nous allons appeler tous les acteurs et toutes les associations à nous accompagner afin que cette proposition tienne lieu. Les défis sont nombreux, mais la possibilité existe pour un parti politique comme le nôtre, le vent d'avenir. Est-ce que vous avez conscience que cela va demander beaucoup de pourparlers, beaucoup d'assises? Est-ce que le parti s'est préparé à ça? Relativement à la modification de la Constitution, c'est que la voie à suivre, elle est à la portée de tout le monde. Il s'agit ici de la proposition qui est un devoir, un droit d'un citoyen que nous sommes. Après la proposition, nous allons partir au niveau des institutions telles que l'Assemblée, le Parlement pour son adoption. Après l'adoption, il y aura également ce qu'on appelle la constitutionnalité et enfin la promulgation par les chefs de l'État. Donc tous ces échelons-là, nous sommes disposés à les graver, mais tout en respectant les lois du pays. Maître Hardy Kamangala, je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti politique Le Vent de l'Avenir. Shalom Radio depuis Lubumbashi vous dit merci. Je vous en prie, monsieur.